T'es fier d'être français, toi? Je suis très fier d'être français, ouais. C'est raciste ce que tu dis. C'est raciste d'être fier de son Je sais pays. pas, mais être fier d'être français à l'oreille, ça fait chaud. Mais tu te rends compte de la connerie que tu dis? Bah quoi, je dis ce que je pense. Et pourquoi tu peux dire ce que tu penses? Parce que je suis libre. Exactement, tu vis dans un pays libre, démocratique, où ta parole peut être entendue. Va cracher sur le pays en Corée du Nord, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça va, la France c'est pas non plus le seul pays du monde qui est libre. Mais c'est sûr, mais en France, tu te fais soigner gratuitement, par exemple. Bah, il suffit de pas se faire mal et puis voilà. Et les aides de l'État? En France, tu peux ne pas travailler et gagner plus qu'un mec qui travaille. Tu te rends compte du délire, sans déconner? Oui, enfin ça c'est de moins en moins le cas. Ah oui, parce qu'il y a des branleurs qui en ont abusé, donc forcément, à un moment donné, ça bloque. Ah non mais la population elle est raciste. Ah mais arrête avec ça, c'est une minorité. Les médias ils te font croire que c'est le cas de tous les Français, mais c'est archi faux. Ah, et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais renseigne-toi auprès de vraies sources d'informations et puis arrête de te référer aux réseaux sociaux. Bah je regarde TPMP aussi. Ah je t'en supplie, fais un effort. Si tes deux seules sources d'information c'est les réseaux sociaux et Hanouna, mais tu m'étonnes que tu bites rien à la société qui nous entoure. Je crois ce que je vois. Mais tu vois quoi? Par les petites parties de vidéos qui veulent bien te montrer sur les réseaux histoire de bien t'endoctriner. Ah, mais d'accord, mais quand tu vois 10 vidéos où il se passe la même chose, à un moment c'est plus une question de Il y hasard. a vraiment un truc que je comprends pas. Si la France elle est si pourrie que ça, pourquoi est-ce que vous continuez à vivre ici? Alors là tu mets le doigt sur quelque chose parce que c'est vrai qu'on a beau se plaindre, et bah on reste hein. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la réponse à cette question. J'aime bien le temps comme ça, il fait doux, pas trop lourd. Ouais, ça me rappelle quand on était petits et qu'on restait dehors à jouer jusqu'à pas d'heure. Ouais, putain. La belle époque. La belle époque. Belle époque. Je suis nostalgique aussi de quand on était bébé. Ah ouais, c'est un délire ça. Et là tu fais rien, tu dors, tu chies, tu manges. La belle époque. La belle époque. Belle époque. Ou même avant. Hein. Comment ça avant? Les années 70-80, tu vois. Émancipation de la femme, Michael Jackson, le début du rap. Belle époque. Belle époque. Hein. Ou le Moyen-Âge. La consanguinité, la peste. C'est pas ma période préférée. Hein. Vous pouvez cacher un corps hyper facilement. La belle époque. La belle époque. Belle époque. Ou l'Empire gréco-romain. Ah, ça oui, d'accord. La politique. L'esclavage, les guerres, les pillages, les viols. Les mythes et légendes. Les viols. La belle époque. Hein. Bon, la belle époque. Belle époque, hein. Ou sinon... 39-45. Je suis pas sûr de la fin de cette conversation. Les invasions. Ah, mais la nostalgie a ses limites. La bombe atomique, quand même, hein. Et puis surtout, le dis pas, on va te shadowban. Les nazes. Les nazes. Voilà, des gens nuls, hein. On va goûter, Sur la frappe et but pour le Paris Saint-Germain. But de Kylian Mbappé, ça fait 2-0 pour Paris. Et oui, Kylian Mbappé qui célèbre son but, il enlève son maillot, il va sûrement écoper d'un carton jaune, mais enfin bon, il est très excité. Il enlève aussi ses chaussures et ses chaussettes. Alors ça c'est marrant comme célébration. Qu'est-ce qu'il fait? Kylian Mbappé qui vient d'enlever son short et son caleçon aussi. Il se dirige vers le poteau de corner, il se met par terre nu sur le dos. Et je crois qu'il enlève le poteau de corner et il demande à ses coéquipiers, je crois, de remplacer le poteau de corner par sa verge à lui. Donc voilà, son coéquipier qui lui met le drapeau à damier du poteau de corner sur le bout de son manche à lui. Enfin, ce qui semble être... alors le stade, comme nous, hein, on est tous un peu dans l'incompréhension. Enfin, le poteau de corner tient parce qu'il semble assez excité. Du coup, ça tient vraiment tout droit. Je crois que l'arbitre est en train de régler ça. Bon bah apparemment c'est pas contraire au règlement, vu que sa verge à lui fait la même taille que le poteau de corner, donc ils ont à peu près le même poteau. Madame Tardy, selon une employée de France Télécom, vous auriez eu une conversation avec un homme 2 semaines avant la mort de votre mari et vous auriez parlé de l'enterrement ou de l'incinération de celui-ci. Comment vous saviez qu'il mourrait? Ce n'est que de la foutaise. Vous avez bien appris vos textes? Objection retenue, s'il vous plaît, là. Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu à la cave? Eh bien, j'ai entendu bing, bof, palang, koung, balatapalapal. Greffier, vous notez? Bing, bof, palang, couing, palatapalapal. Il y a une étape que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi? Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant en bas des marches. Oui. Mais dans ce cas, ça aurait pas fait bing, bof, palang, couing, palatapalapal. Ça aurait fait bing, bof, palang, palatapalapal, koung. Pas nécessairement, il a pu avoir koung sur la tête et ensuite continuer à rouler, palatapalapal. Malheureusement, tout porte à croire, madame, que c'est vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches. Alors ça aurait fait couing, bing, bof, palang, palatapalapal. Ah oui? Bah pendant que vous y êtes, pourquoi tu serais pas sommet la tête dans les marches en tombant? Ça aurait fait bing, koung, bof, palang, palatapalapal. Je vais vous dire, madame, qu'avec la bosse qu'il avait, il aurait fallu que ça sonne souvent dans les marches. Ça aurait fait bing, couing, bof, couing, palang, couing, couing, palatapalapal. Bing, couing, bof, couing, palang, couing, couing, palatapalapal. Nous avons en face de nous une coupable. J'ai terminé. Et si vous voulez changer l'horaire, faudra juste voir directement ça par mail avec le bénéficiaire. D'accord, quel mail? Alors c'est muriel.skollenbeg@gmail.com. Skollenbeg, vous pouvez me l'appeler? Bien sûr, alors S comme Sandrine, Oui. C comme caisse d'épargne, Ouais. H comme Harry Potter et la chambre des secrets, Ok. O comme c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas se faire confiance, E comme écureuil, Ouais. L comme c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance, Oui. et comme écoute quand je t'appelle les mots trop du c***. D'accord. Voilà. N comme ni, moi c'est le client, il faut qu'on m'y pile les mots sinon je comprends pas. Sinon je comprends pas. Oui. B comme ce qu'on peut faire, si Stéphane y va pour 19h, on a qu'à se dire là-bas à 20h, comme ça t'attends de repasser chez toi. Ouais. Ok, vas-y, ça marche, on fait ça.
G comme Gaston, @gmail.com. Voilà. Ça marche. Juste, je peux vérifier une lettre? Oui, bien sûr, pas de souci. La quatrième, vous avez dit O comme Oui. ouais, c'est Michel. Voilà, c'est ça. Oui. Tu Tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance.